Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lydie, je fais des vidéos sur la couture et également sur ma vie d'entrepreneur. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo qui m'est souvent utile, enfin c'est le genre qui m'est souvent utile, c'est 5 idées de patrons gratuits à télécharger. Alors je spécifie bien, ça concerne juste les vêtements, il n'y a pas du tout d'accessoires dedans, il n'y a pas de sous-vêtements, ce genre de choses. Je me concentre sur les vêtements, ces 5 patrons que je trouve très chouettes parce que moi ils me plaisent et certains sont un petit peu complexes parce qu'on peut encore trop facilement je trouve trouver des patrons mais qui sont très simples ou bien qui sont bâclés. Ici c'est pas du tout l'idée. Je n'ai pas testé tous les patrons mais certains, il y a les marques que je connais ou bien j'ai un petit peu regardé, etc. Ici du coup le premier patron c'est la blouse Anastasia de Lapis Verte. Je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo qui était du coup mon bilan couture. Je l'ai fait, donc celui-là, la blouse est vraiment chouette à coudre. Elle prend un petit peu de temps parce que c'est un patron qui est un peu plus complexe. Il n'est pas difficile, mais il faut être concentré quand on fait cette blouse. On peut la faire sur de la viscose, on peut la faire sur de la double gaze, du coton même, pourquoi pas, même si moi je suis pas fan, mais c'est une question de goût. Donc voilà, cette blouse, je vous mettrai, si j'y pense, dans la semaine. Voilà, toutes les infos en barre d'informations, sinon c'est pas hyper intéressant. Cette blouse, voilà, elle a des volants, elle a des brides pour les boutons à queue, elle a un billet extérieur à mettre, mais pas comme on a l'habitude. Elle a des volants même aux manches qui sont assez spéciales, mais qui rendent trop bien. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce patron-là. Je ne sais plus les tailles à chaque fois pour tous les patrons, mais moi je l'ai fait en taille 34, je crois que c'était le minimum, et il taille bien. Donc pour le coup, je vous le recommande vraiment. Si jamais vous vous posez la question, il y a effectivement un décolleté mais qui n'est pas trop décolleté. Il est assez bien fait pour qu'on ne voit pas les seins dès qu'on bouge un petit peu. Donc ça, c'est hyper chouette. Et alors les manches sont encore facilement changeables si jamais vous voulez une blouse avec des manches 3/4 ou bien carrément des manches longues. Ensuite, deuxième vêtement, et là j'ai trop envie de me le faire, c'est la combinaison Vali de Ready to Sew. Ready to Sew, j'ai déjà testé. Je sais plus c'était pour quel patron, mais c'est une marque que j'ai déjà testée, approuvée. C'était pourquoi déjà? Ready to Sew, je ne sais plus. Ici, en fait, il propose un patron à télécharger qui est gratuit en collaboration avec un magazine australien. Bref, ça, on s'en fout. Ici, la combinaison, elle est intéressante parce que, déjà, c'est rare de trouver des combinaisons en patron gratuit. Ensuite, elle a un élastique qui resserre à la taille, donc il n'y a pas d'effet patate. Et c'est quand même relativement facile à faire. Elle est un petit peu plus complexe, un peu moins basique parce qu'il y a des boutons au devant. Et alors, il y a également des poches. Donc voilà, petit élément que je trouve cool. Les poches n'ont pas l'air trop compliquées à rajouter, c'est pas hyper complexe, mais ça donne un petit élément en plus. Je trouve ça important sur les patrons gratuits qui sont souvent trop simples. Donc voilà, clairement, j'ai trop envie de me la faire pour l'été. On peut la faire dans différentes matières. Ils ont donné l'exemple de jeans, mais voilà, je pense que n'importe quel tissu qui est non extensible et qui se tient un petit peu ira très bien. Ensuite, ici c'est un patron un petit peu plus simple, mais qui est quand même chouette à avoir dans sa garde-robe. C'est la jupe Havana qui est de Cozy Little World. J'ai pas du tout retenu le nom. Je ne l'ai jamais faite, je n'ai jamais testé les patrons de cette marque-là, mais la jupe est sympa. C'est un petit basique à avoir dans sa garde-robe. Elle est un peu volante, voilà, elle se ferme avec elle se resserre avec un nœud. Et alors, c'est pas vraiment des fronces, mais grâce à la ceinture, ça fait l'effet de fronce. Elle est droite, mais après, elle peut être plus fluide selon le tissu que vous utilisez. Donc, relativement simple à faire. Je pense qu'elle va aussi très vite. Elle demande peu de tissu et elle a l'air vachement intéressante. Ah oui, chose intéressante, c'est que c'est à partir de la taille 32 jusqu'à la taille 52. C'est pas souvent que l'on trouve des tailles aussi petites. En termes de grande taille, ça je suis pas du tout une experte, moi c'est plus ces petites tailles, mais en tout cas je trouve ça chouette parce que souvent on s'arrête au 34, mais pour une jupe, moi par exemple je fais du 32. Ensuite il y a une autre jupe, après premier je m'arrête, c'est une jupe et j'adore ce style, c'est une jupe ajustée à la taille et qui est longue, après vous pouvez bien sûr la raccourcir comme vous le voulez, mais moi j'aime les longues, avec en fait toute une boutonnière devant qu'on ouvre plus ou moins pour faire en fait une fente. Donc voilà, de nouveau un patron gratuit, c'est de la marque Création Eliane si je ne me trompe, et alors c'est la jupe Amy, donc hyper chouette à faire aussi. Je pense que je vais me la faire cet été. J'avais bien avant une jupe comme ça que j'avais fait, c'était de l'upcycling en fait, j'avais récupéré une robe longue et je me l'avais transformée en jupe dans le genre. J'adorais, malheureusement elle ne me va plus, je crois qu'elle s'était déchirée, je sais plus ce qu'il y avait eu. Bref, je pense que je vais me refaire ça dans un tissu bien fluide du genre une viscose.
Et alors le dernier patron que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est le patron, c'est le top Salvador, qui pour moi est plus une blouse qu'un top, mais bon, vous en faites ce que vous voulez, de la marque Cut & Sew. J'ai trouvé grâce au site Makerist. Et alors c'est une blouse qui est assez loose, mais qui se resserre avec un petit nœud devant, que je trouve assez sympa, qui a un magnifique col bateau, enfin il est plus ou moins bateau parce qu'il est fort large. Après, c'est pas le classique bateau, mais bref, vous avez compris l'idée. Et alors, ce sont des manches plutôt larges, mais qui se resserrent au niveau du bras. Donc, c'est des manches 3/4. Voilà, ça se... J'arrive plus à parler. Ça se retrousse. Et donc voilà, ici, je trouve le patron vachement sympa. Il est simple, mais pas trop non plus. Il y a des petits détails qui font que c'est pas juste un tissu qu'on a coupé en 2 pièces et ça y est, c'est réglé. Le niveau est clairement débutante, je pense. Mais voilà, il est cool. Dans un tissu un peu naturel, de type lin ou bien un peu de lin ou de viscose. Je pense que ça peut être hyper sympa. Et du coup, pour la mi-saison, c'est le top. Voilà pour les derniers patrons que j'ai trouvés, enfin du moins ceux que je trouve intéressants et ceux que moi-même j'ai envie de coudre parce que je les aime vraiment bien. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez d'autres idées de patrons gratuits, que ce soit pour moi ou bien même pour la communauté, tout le monde en général. Ça peut être toujours chouette, c'est gai d'avoir des patrons gratuits. Moi, ce que j'aime bien en général faire, c'est que comme ils sont gratuits, j'en profite en fait pour les imprimer en grand, en A0. Et du coup, je paye l'impression à 0, mais j'ai pas payé mon patron, donc ça donne une sorte d'équilibre. Et je trouve ça tellement plus gai de travailler avec un patron qui est en A0 parce que toutes les pièces sont déjà prêtes à l'usage. Donc voilà, c'est ce que personnellement j'aime bien faire. Du coup, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!